Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation partielle de 300 000 personnes. Dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, voire même pire, il y a eu un déferlement merdiatico-propagandiste, et surtout ici en France. Et le summum de tout ça, ça a été le vomi du KGB, enfin soi-disant, Sergueï Tchernov, qui à mon sens devait plutôt, je sais pas moi, racler les chiottes du KGB ou je sais pas ce qu'il devait faire. Vous savez, celui qui arrête pas de dire que Poutine c'est un raté. Alors je suis pas un pro-Poutine, mais au bout d'un moment, faut arrêter de raconter des conneries les mecs. Je veux dire, vous avez retourné son discours dans tous les sens et vous avez inversé le sens du discours. Je vous rappelle que c'est quand même Biden, 3-4 jours avant, qui commençait à brandir la menace d'une représaille nucléaire ou je sais pas quoi contre la Russie. Je vous rappelle quand même que c'est l'OTAN qui se rapprochait sans cesse des frontières de la Russie. Avec votre attitude de merde, là, vous vous attendiez à quoi en fait? Vous voulez essayer quand même de disloquer le pays le plus vaste du monde. Vous voulez essayer de disloquer le pays quand même qui a payé 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sauver vos petits culs et vos familles du nazisme. Ben c'est ça, c'est la réalité, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire. Quand vous avez voulu disloquer ce pays, vous attendiez à quoi? Est-ce qu'il vous attend des bras croisés? Et en plus de ça, vous lui faites des promesses que vous tenez pas? À qui? À des Slaves? Mais vous êtes complètement tarés, vous avez perdu la raison en fait. Ou alors vous voulez vraiment la destruction de cette planète. Là, c'est pas une histoire d'être pro-russe, anti-russe, pro-ukrainien, anti-ukrainien, ça va beaucoup plus loin que ça, cette histoire. C'est qu'en fait, vous êtes des gens malhonnêtes, des fous sanguinaires qui êtes prêts à tout pour appliquer votre plan. Et vous êtes vraiment prêts à tout. Il n'y a qu'à écouter les discours ambiants et la manipulation médiatique, la manipulation propagandiste. Et la dernière en date, eh bien, le discours de Macron à l'ONU. Mais un discours de faux cul, il n'en pense pas un seul mot, ce type. Et tout naturellement, vous êtes suivis par tous vos klebs qui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'informer, ils désinforment, ils intoxent. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes, ils ne sont pas débiles, ils ne sont plus contrôlés psychologiquement comme avant, contrairement à ce que vous pouvez encore croire en vous grattant le nombril. Les gens voient clair à votre manège. Et aujourd'hui, si je me projette par exemple dans une hypothétique, je sais pas moi, déclaration de guerre ou affrontement, ou je sais pas, tout ce qu'on peut entendre en fait, si vous voulez, sur le net, très sincèrement, me battre pour mon pays, mais alors avec grand plaisir, et j'irai sans problème, mais me battre pour Macron et sa clique, et ça, j'en appelle à tout le monde, réfléchissez les amis, il est hors de question, parce que ces gens-là n'en ont rien à foutre de vous, et n'en ont rien à foutre de vos vies. Vos vies ne valent rien pour eux, ils s'en tapent. La preuve en est, regardez ce qui se passe depuis 40 ans et regardez ce qui se passe encore tout récemment depuis le premier quinquennat Macron et la suite des événements. Le mec, il n'en a rien à foutre, il rase tout sur son passage et il te dit tout et il fait le contraire en fait. Voilà. Et c'est pour ça que son espèce de discours pseudo-bienveillant à l'ONU hier, en fait, faut rien voir de bienveillant là-dedans. Il ne pense ni plus ni moins que le contraire de tout ce qu'il a dit, et il est en train d'attiser et de préparer un affrontement avec la Russie. Et encore une fois, en tant que citoyen français, pas macroniste, il est hors de question que j'aille me battre pour ce type, et il est hors de question que je laisse un membre de ma famille aller se battre pour ce fou et pour sa secte de Davos. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est pas autre chose. D'accord? Ils en ont rien à foutre des Ukrainiens. Ils s'en tapent des Ukrainiens, des vies des Ukrainiens. Les pauvres, ils sont en train de se faire pilonner la tronche sans cesse. Et eux, ils s'en tapent. Ils s'en foutent de ça. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est appliquer leur plan et disloquer la Russie. C'est ça la réalité, c'est pas autre chose. Parce qu'ils ne veulent pas d'un monde bipolaire. Les États-Unis ne veulent qu'un monde unipolaire avec une hégémonie totale américaine sur ce monde. C'est ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, avec l'émergence des BRICS, et bien tout ça, c'est terminé. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc moi, je préconise à Emmanuel Macron et sa clique de fous là, si vous voulez aller vous battre, il n'y a aucun problème, j'approuve. Mais alors là, t'emmènes les 18 600 000 personnes qui ont voté pour toi, l'ami. Et hors de question que tu risques la vie des Français pour un faux prétexte qui n'est pas sauver la vie des Ukrainiens, la démocratie et tout ce tintouin, comme par exemple vos guerres du passé qui devaient installer des démocraties partout, en Irak, en Libye, etc., etc. Vous avez rien fait de tout ça. Non, 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 c'est rien de tout ça. C'est uniquement dans le but d'appliquer votre plan machiavélique, dicté par Davos, dont le fer de lance sont les démocrates américains et les exécutants sont les sous-fifres européens, Macron, von der Leyen et toute cette clique de bobos qui aujourd'hui mettent les peuples en danger. Faites attention à vous les amis, ne vous laissez pas manipuler psychologiquement par tous ces merdias de propagande qui au bout du compte, parce que la vérité finit toujours par éclater, devront tous sans exception, rendre des comptes. Et je parle même pas des artistes qui prennent des positions complètement débiles auxquelles eux-mêmes ne comprennent rien. Allez, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Ciao.